Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 21 au 27 juin. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez la reine de coupe, le 7 de coupe, l'ermite, le fou, le 2 d'épée et le 8 d'épée. Ok. Alors, vous cherchez là. Vous cherchez les béliers, vous cherchez une issue et vous avez l'impression d'être coincé. Il y a une forme de confusion quand même qui peut vous retenir. Je vais pas vous la faire à l'envers. Cette confusion, elle sera encore là, d'accord, en issue de semaine. Avec un 8 d'épée, on est prisonnier de ses croyances, de son mental, des idées des représentations qu'on se fait d'une situation. Alors, est-ce que c'est plus amoureux? Effectivement, j'ai de la coupe, mais c'est pas nécessairement que amoureux. Ça peut être professionnel, ça peut être bon, par rapport à votre développement intérieur, personnel. Quoi qu'il en soit, vous êtes dans cette intériorité, vous êtes là dans un processus de découverte de vous-même, de redécouverte de vous-même, de découverte aussi d'une situation. Alors, découvrir où est-ce que vous pouvez avancer et comment vous pouvez avancer dans une situation donnée, qu'elle soit professionnelle, amoureuse ou autre, ça revient de toute façon, ça vous renvoie, c'est une situation qui vous renvoie à votre intériorité et à vos propres insécurités, à vos propres peurs. Qu'est-ce que vous vous croyez capable de faire, pas capable de faire, quelles sont les idées intérieures que vous avez et qui vous disent ça c'est le genre de job qui me convient, mais ça c'est pas possible. Et c'est pas possible sur la base de quoi? Et vraisemblablement il y a des choses pour lesquelles vous avez l'impression que c'est l'extérieur qui vous met des bâtons dans les roues. Or, ça vient d'abord de vous-même parce qu'il y a euh, il y a des choses dans votre mental. J'ai quand même les deux cartes de confusion. C'est un peu, je les vois comme la petite sœur et la grande sœur, moi, le 2 d'épée, mais qui me parle un peu de la même chose. On a les yeux bandés, on hésite, on est confus, on se sent, on n'a pas de visibilité et on a l'impression qu'on va pas y arriver. Or, c'est deux cartes qui demandent à revenir intérieurement, examiner dans quelle mesure on se coince nous-mêmes. Je ne suis pas en train de vous dire que que tout vient de vous. L'extérieur amène aussi sa part, mais c'est toujours la même chose. Il y aura toujours ce que vont vous amener les autres, ce que va vous amener votre travail, votre patron, votre amoureux, votre amoureuse, bref, ce que va vous amener l'univers. Vous n'avez pas de prise sur ce que vous amène l'extérieur, mais vous avez toujours de la prise sur la façon dont vous réagissez. Et là, il y a quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est que on ne peut pas agir sur quelque chose quand on ne le voit pas. Donc là, vous avez une météo en avance qui pointe du doigt le, la partie de vous qui a besoin d'être examinée pour pouvoir justement profiter de votre vie, profiter d'autres choses. Parce que là, j'ai des jolies énergies. Je commence par ce qui est un peu plus désagréable, comme ça on va finir avec ce qui est sympa. Donc c'est un cadeau de repérer qu'il y a une part en vous qui qui s'aveugle, qui se coince elle-même en considérant que vous connaissez votre langage intérieur, votre dialogue intérieur mieux que moi, mais en considérant que la limite, elle est là, je ne peux pas aller au-delà de ça, que tel genre de personne ou tel genre de situation, ça ne me correspond pas. Alors, il y a une différence entre sentir profondément dans son âme, dans son cœur, à travers son intuition, qu'effectivement, quelque chose ou quelqu'un ne nous correspond pas, et croire avec son mental sur la base de lois intérieures, de barrières, de blocages inconscients, que telle et telle chose ne sont pas faites pour nous. En fait, elles sont peut-être faites pour nous. Mais on a posé intérieurement des blocages et des barrières, pas pour nous enquiquiner nous-mêmes, mais parce c'était certainement pour nous protéger.
soit pour nous protéger, parce qu'on a eu des difficultés, des blessures. Bon, il y a des choses dans nos bagages qui demandent à être réexaminées, et par protection, tant que ça n'a pas été, tant que le nœud n'a pas été découvert, défait, nettoyé, calmé, il y a une espèce de parade, de bouclier qui s'est posé devant le nœud pour nous éviter de nous y reconfronter, nous éviter de ressouffrir. Donc c'est pas fait pour nous enquiquiner, c'est fait pour nous protéger. Mais bon, le nœud, il est peut-être là depuis 30 ans, et ça fait 30 ans qu'il y a un bouclier devant qui vous évite tout le temps d'aller vers tel type de personne ou vers tel type de situation. Or, il y a sans doute des choses qui sont sympas pour vous là-dedans. Donc c'est un cadeau dans le sens où ça vous donne une direction, ça vous dit mais regarde, une fois que tu te seras libéré de ça, tu vas pouvoir t'éclater, tu vas pouvoir aller de l'avant. Et ce qui est bien, c'est que c'est précisément ce que vous voulez. Donc c'est un seuil à passer, une fois que vous aurez libéré ça, vous allez respirer. Ok. La deuxième option pour laquelle on se bloque, c'est pas nécessairement parce qu'il y a eu une blessure, mais c'est parce euh, on a hérité des croyances et des comportements de la part d'un environnement. Alors ça vient souvent de nos parents, de notre famille, ça peut venir de profs, ça vient souvent de figures d'autorité qu'on a profondément respectées, et enfant, on voyait ces personnes comme ayant la vérité. Ok. Donc si vos parents ou si un prof que vous adoriez quand vous étiez plus jeune avait tel type de croyance et vous a souvent répété voilà, telle chose, peu importe quoi, j'ai pas d'exemple qui me viennent, avec votre esprit d'enfant, vous avez fait ça vôtre, et vous avez cru que la seule bonne façon, c'était d'obéir à cette règle-là. Or, ça vous a enfermé depuis longtemps, ça vous a peut-être porté plus jeune, mais là maintenant, il est temps d'en sortir. Il y a un côté aussi avec ce 8 d'épée où on se sent bloqué, on se sent victime de l'extérieur. Et on peut retrouver un petit peu de ça dans le 2 d'épée. Là, le 2 d'épée en conseil vous dit, mais cherche pas la réponse avec le mental. Le 8 d'épée, c'est la même chose. C'est deux cartes qui vous disent, là où tu crois, là où tu penses que c'est comme si c'est comme ça, revois ta copie. Il ne s'agit pas d'interroger votre mental avec du je crois et je pense. Il s'agit de revenir au cœur, et vous en êtes parfaitement capable cette semaine, je vous en reparle après avec cette reine de coupe. Il s'agit de revenir au cœur pour interroger le qu'est-ce que je sens. Et vous allez vite voir que à la question qu'est-ce que je sens, ce que vous allez trouver, c'est pas c'est pas fait pour moi. Ce que vous allez trouver, c'est de l'insécurité. Parce que souvent, plus on se raidit avec le mental et plus on considère que c'est comme ça, c'est pas autrement, et plus on s'enferme, les raisons, c'est très 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 souvent une insécurité. Alors, l'insécurité, ça peut être une insécurité matérielle. Je crois que ce boulot n'est pas fait pour moi parce que derrière, j'ai l'insécurité de ne pas être à la hauteur. C'est un boulot qui pourrait éventuellement m'attirer, mais surtout qui me confronte à une sortie de zone de confort. Du coup, c'est plus facile de dire que c'est pas fait pour moi plutôt que d'affronter cette insécurité. Et l'insécurité sous l'insécurité, c'est quoi? C'est peut-être que j'ai un besoin de reconnaissance. J'ai besoin qu'on reconnaisse ma valeur, mes compétences. Et là, je me sens pas très sécure en matière de compétences face à ce nouveau boulot. Donc, je considère que c'est pas fait pour moi, et je vais me donner X ou Y raison avec mon mental de venir valider ce bouclier qui m'empêche d'aller me confronter à cette insécurité. Alors c'est toujours un choix, mais quand on regarde ça avec un peu plus de hauteur, tout ce que ça occasionne, c'est que ça vous coupe de différentes opportunités qui pourraient vraiment vous convenir. Or, c'est vraiment ce que vous voulez cette semaine. Alors, je reviendrai, mais rapidement, sur ces énergies-là, parce que je les ai déjà suffisamment détaillées. Donc maintenant, on va se pencher sur ce qui est sympa.
Vous entrez dans la semaine avec cette énergie de reine de coupe. Vous avez le cœur grand ouvert, les béliers, vous avez beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition aussi, donc vous êtes parfaitement capable, c'est ce que je vous disais, vous êtes parfaitement capable d'interroger votre cœur pour sentir. Qu'est-ce que je sens qui est fait pour moi, qui me convient pas, mais c'est vraiment dans le ressenti du cœur. Et le meilleur moyen de décrypter aussi le GPS du cœur, c'est de revenir au corps. Qu'est-ce que mon corps m'indique? La reine de coupe, elle a envie d'aimer, elle a envie d'être aimée. Alors pour certains, c'est effectivement envie d'aimer et d'être aimé dans le domaine amoureux. Et vous vous sentez peut-être bloqué, soit dans une situation existante, soit dans votre désir de rencontrer quelqu'un. Il y a des idées, mais je rencontrerai jamais la bonne personne. Tous les gars sont des pourris, ou toutes les femmes sont des menteuses, ou bref, ce genre de croyances qui mènent à rien parce que ça vous empêche juste d'aller vous reconfronter à une ancienne histoire où vraisemblablement vous avez eu un peu du fil à retordre avec un ancien ou une ancienne partenaire. Bon, vous avez envie d'aimer, d'être aimé, si c'est pas amoureux, c'est de toute façon, vous avez envie de plaisir, vous avez envie de sentir votre cœur qui s'anime, vous avez envie de monter un projet, par exemple, d'avoir des activités ou d'avoir un travail qui vous plaît vraiment et de vous sentir nourri émotionnellement en retour. Parce que ça vous éclate, parce que vous êtes content que des gens reconnaissent votre valeur, parce que ça vous fait vous sentir vivant, ça vous fait vous sentir bien d'avoir cette activité-là. Donc vous entrez dans la semaine avec cette belle énergie d'ouverture de cœur, et ce que vous voulez, c'est le 7 de coupe. Vous voulez avoir des options, vous voulez étudier qu'est-ce qui vous éclate le plus en fait, qu'est-ce qui vous plaît le plus. Donc il y a des possibilités dans votre environnement. Seulement pour l'instant, vous cherchez en fait, vous pédalez un peu dans la semoule parce que vous cherchez avec votre mental. Vous cherchez en fait davantage avec votre mental qu'avec uniquement votre cœur et votre intuition. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans cet état d'esprit d'ermite. L'ermite, il est extrêmement sage. Vous avez vraiment, vraiment envie de faire la lumière sur cette situation, sur cet entre-deux. Parce que votre défi, cette semaine avec le 2 d'épée, c'est de vous sentir dans un entre-deux. Vous ne savez pas quoi choisir, vous hésitez entre deux options, alors entre deux ou plus, parce que vous avez peut-être plus que deux possibilités. Et ce 2 d'épée vous dit, ne cherche pas avec ta tête, cherche avec ton cœur. Et au fond, tout au fond de toi, la réponse, tu la connais déjà. Alors c'est peut-être pas une réponse toute faite dans le détail avec un plan sur 6 mois, 1 an, 5 ans. C'est peut-être là aussi où vous prenez les pieds dans le tapis. Vous avez peut-être envie de voir où ça va, chaque option, de voir où ça va vraiment dans du plus long terme. Or, là, cette semaine, on vous invite plutôt à faire un premier pas dans une direction avec le fou. Mais le fou... il fait un pas dans une direction, il se lance dans quelque chose, il imprime du mouvement, simplement parce qu'il sent, avec son cœur, avec ses tripes, il sent qu'il y a un truc qui l'anime. Il faut que j'aille dans cette voie-là. Mais il ne sait absolument pas ce qui va se passer pour lui après. Il n'a pas de plan à 6 mois, à 1 an, à 5 ans, ce fou. En revanche, il a deux choses. Il a la passion pour aller dans telle direction. Il y a vraiment quelque chose qui lui parle. Et puis, il a cette foi que les choses vont bien se passer. Il est optimiste et il y croit. Avec le fou, on a cette énergie du « aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite ». Là, on vous demande de vraiment suivre votre cœur, aller suivre vos envies, y croire et imprimer du mouvement. C'est comme si on vous disait... Là où tu es en train d'étudier des options qui te plaisent, tu veux faire de la lumière, très bien, il y a de la sagesse, vous prenez votre temps, vous êtes déterminé aussi à bosser parce qu'avec un état d'esprit d'ermite, c'est vraiment une carte très besogneuse. Donc vous voulez vraiment prendre votre temps, vous êtes plutôt cette semaine dans le retrait, pas à vous couper du monde, mais à être plus préoccupé par votre avenir, par vos envies, à poser les choses à plat, peut-être moins envie de rencontrer du monde cette semaine que les autres
bon, qu'avant ou après. Bref, mais c'est bien et c'est sage comme état d'esprit. Maintenant, on vous dit ici, là où tu es en train d'étudier les options et de chercher la meilleure voie, quand tu cherches avec ton mental et que tu cherches à voir au-delà du premier pas, à poser de la stratégie là-dedans, tu poses certainement trop de stratégie. Tu veux avoir 4 coups d'avance. Et là, tu pars dans le fossé. En revanche, si tu fais un premier pas d'abord et qu'ensuite tu vois ce que ça donne, finalement, ça va être plus porteur. Alors, toutes les situations ne se prêtent pas à faire ça, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, on en revient à votre intériorité, c'est avant tout pour vous rassurer que vous cherchez à faire des plans. Et là, j'ai une forme d'immobilisme à cogiter et à pas agir, par prudence, pour X et Y raisons que vous connaissez mieux que moi, mais vous cogitez et ça vous bloque sur place, alors que l'univers vous dit, si tu veux vraiment t'épanouir, que ça soit plus léger et sentir vraiment ce qui te convient, il faut que tu fasses un pas, il faut que tu bouges, il faut que tu franchisses une étape. Pour certains, vous savez déjà de quoi je parle, vous savez quel est ce premier pas à franchir. Sauf que vous êtes un peu tétanisé à pas le faire et à vous dire ah bah oui mais je le fais comme ça ou comme ça, je le fais maintenant ou demain. Est-ce que c'est mieux cette semaine ou est-ce que c'est mieux la semaine prochaine? Et si je le fais maintenant, qu'est-ce qui va se passer après et je cogite et je cogite et je cogite et en fait je fais pas. Donc là on vous dit lance-toi, sois optimiste, soit prends ce temps et vous le prenez. Prends ce temps de faire la lumière sur les différentes possibilités que tu as, sur ce que tu aimes vraiment, sur ton environnement aussi. Il y a beaucoup d'empathie, beaucoup d'intuition, d'intelligence de cœur avec cette reine de coupe. Donc vous n'êtes pas obligé non plus de rester tout seul toute la semaine. Vous pouvez aussi vous ouvrir à votre environnement et sentir. Est-ce que si vous avez envie de vivre quelque chose avec quelqu'un, que ce soit amoureux, professionnel ou autre, de sentir, est-ce que vous êtes raccord, est-ce que vous n'êtes pas raccord dans la façon de vous y prendre, dans les qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que je vais faire. C'est plus dans le ressenti intuitif que vous allez trouver ces réponses. Et dès que vous avez un ressenti plus particulier qui vous donne une information, une direction, tout de suite, saisissez-vous de cette information et faites un pas qui va avec. Au lieu de dire, bah, je le note sur mon petit carnet, et puis je vais chercher l'information numéro 2, et puis l'information numéro 3, et puis je vais essayer de tout mentaliser. Ça ne va pas marcher. Alors, en résultat de la semaine, vous êtes encore davantage coincé dans le mental, et davantage coincé aussi en position de... Il y a quand même un état d'esprit, une part de vous qui considère qu'elle subit. Là, l'univers vous invite à reconsidérer la question... et vous pose la question dans quelle mesure tu as l'impression de subir, mais au fond, ce que tu ne vois pas encore peut-être, c'est que tu te fais subir à toi-même des choses qui te donnent après l'impression de subir de l'extérieur. Et c'est plus facile pour toi de croire que tu subis de l'extérieur plutôt que de voir en face que tu te fais subir à toi. Des retards et des impossibilités simplement parce qu'au fond de toi... il y a un truc qui te retient. Et c'est ok, hein, c'est très humain. Ça me l'a déjà fait, ça me le fera certainement encore, ça le fait à d'autres signes. J'ai un scoop pour vous les béliers, vous êtes juste humains, humaines, on n'est pas des robots, ni vous, ni moi, ni personne. Et voilà, ça fait partie du chemin. Je vous le disais tout à l'heure, voyez-le comme un cadeau. Le fou, il est optimiste. Il sait pas de quoi demain sera fait. Et il sait, en revanche, ce qu'il sait, c'est que il n'a pas les détails. Mais demain, il aura à la fois de belles aventures et des trucs super sympas, et il aura aussi des moments qui seront plus difficiles. Mais c'est pas pour autant qu'il se lance pas. Il a confiance, il a cette foi de savoir que quand viendra le moment du je sais pas comment m'y prendre, j'ai une difficulté, j'avais pas prévu ça, et j'aviserai sur le moment, et puis je trouverai bien des personnes autour de moi pour m'aider, pour en parler, pour trouver des solutions. Le fou, c'est l'état d'esprit aussi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Je ne sais pas encore quoi, mais je les trouverai. Et l'univers m'aidera. Donc, plus vous allez privilégier cet état d'esprit-là, plus ça va vous aider. Ok? Qu'est-ce qu'on a ici? Regardez ça. J'ai droit au bonheur.
dans quelle mesure vous vous empêchez vous-même d'être heureux, de profiter de certaines choses. On vous dit, même si ça me fait peur et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis né pour me révéler et partager mes dons au monde. C'est joli ça comme petit message pour finir. Je vous laisse réfléchir à ça. Alors pas réfléchir avec la tête. Je vous laisse digérer ça, infuser ça dans votre cœur. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine les béliers, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.